waaw yéen disquette yi la waxal wala du ngeen disquette léegi na ngeen def boobu. père ba wax xale de. Jean-Paul vient. Madame la ministre de l'Élevage et des Productions Animales, Monsieur le directeur de cabinet du ministre des Forces armées, Monsieur le président de l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière, Monsieur le directeur général de Afrivet, représentant exclusif de COPEX Montbéliard au Sénégal, Mesdames, Messieurs, chers invités. C'est avec un grand plaisir que je reçois au nom de Monsieur le ministre des Forces armées, ici représenté par son directeur de cabinet, la délégation du Salon international des industries et techniques agroalimentaires SIAGRO 2018 au niveau de la ferme-école de l'Agence pour la réinsertion sociale des militaires localisés dans le village de Noflay. Qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue à Madame le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, qui a bien voulu honorer de sa présence cette activité de dimension internationale. Ces souhaits vont également à tous les partenaires étrangers et nationaux qui ont effectué ce déplacement pour participer à ce rendez-vous de première importance pour les acteurs du secteur agricole, de la pêche, de l'agro-industrie et de l'élevage en Afrique. Pour la session 2018, vous avez accepté de consacrer une partie de votre programme à la visite d'un démembrement du ministère des Forces armées, dont le cœur de métier est loin de ce genre d'activité. L'ARSM, malgré son jeune âge, s'active à développer des filières importantes dans le cadre de la réinsertion de sa cible. Pour rappel, l'activité de l'élevage n'a commencé au sein de la ferme de l'ARSM qu'en novembre 2015. Cela ne nous a pas empêchés d'avoir le privilège de vous accueillir ce jour à l'effet, de partager avec vous notre petite expérience en matière de production agricole et de bénéficier de vos conseils et orientations. Pour mériter cette marque de confiance et de considération, l'ARSM saura prendre les dispositions utiles pour tirer le maximum de profit de cette rencontre. Pour cette visite, vous donnez à l'agence dont la mission est d'assister le ministre des Forces armées dans la conception et la mise en œuvre de la politique de réinsertion des militaires retraités, libérés ou dégagés des cadres, une vitrine pour mieux se faire connaître. En effet, le ministre des Forces armées, compte tenu du statut particulier de ces catégories de personnel qui partent à la retraite relativement jeunes, à l'âge de 42 ans et 53 ans, est l'un des rares départements ministériels à disposer d'une agence de réinsertion pour lutter contre la précarité dans les foyers des retraités. J'ose espérer qu'après cette visite, un partenariat gagnant-gagnant pourra être tissé entre les différents acteurs ici présents afin de permettre une transformation positive et durable de l'agriculture sénégalaise au sens large du terme. Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements à Madame le ministre de l'Élevage et des Productions Animales, ainsi qu'à ses collaborateurs au nom du ministre des Forces armées et à mon nom propre et au nom du général que je représente bien sûr, pour avoir donné aux armées l'opportunité de recevoir cette importante délégation au niveau de notre antenne. Je vous remercie de votre attention. Je vous présente un peu sur le vétérinaire aspirant partenaire. J'ai été délégué par le vétérinaire responsable de former, d'insérer les militaires retraités ou libérés du contingent dans les métiers de l'agriculture. Bon, en ce qui concerne les effectifs, 15 Holstein. Superficie de 73,5 hectares de fourrage. Bon, principalement, il y a la fan d'arachide, le maïs et la paille de riz.
qui sont utilisés comme fourrage distribué aux animaux. Bon, dans le domaine de la santé, les maladies les plus fréquentes qui sont rencontrées ici, c'est les maladies qu'on rencontre dans toute la zone. Il s'agit des mammites, de l'hypocalcémie, de la dermatose nodulaire contagieuse bovine DNCB. Les vaccinations qui ont été réalisées ici sont des vaccinations contre la DNCB, la fièvre afteuse, la pastorellose, mais aussi les entérotoxémies. Concernant la reproduction, on fait de la saillie naturelle. Il y a un taureau qui est introduit dans le lot. Il se fait aussi de l'insémination artificielle. Actuellement, le nombre de femelles gestantes est de 31. 21 vaches sont non gestantes. Le nombre total de femelles en âge de se reproduire est de 52. Donc si on fait le calcul, le pourcentage de femelles gestantes fait 67%. En ce qui concerne la production laitière, du 13 mars 2018, la production du troupeau par jour est de 140 litres et de 267 litres plutôt. Le nombre de vaches traites étant de 23. 267 litres pour 23 vaches. Voilà. La vache qui produit le plus, c'est la vache numéro 5400. Et elle produit 22 litres. Concernant la transformation, les produits transformés sont le lait transformé. On transforme du lait en faisant du yaourt, du fromage gruyère, brie, levain. Bon, les difficultés qu'on rencontre ici dans le domaine de la transformation sont surtout liées au manque d'équipement et de matériel de transformation. Dans le volet de la commercialisation du lait, les clients sont représentés par les populations locales. L'ARSM dispose aussi d'une boutique qui est à Ouakam. Il y a des agents commerciaux qui sont responsables de tout ce qui est placement du lait produit. Essentiellement, les clients sont constitués par les privés. D'une manière générale, les difficultés rencontrées sont le coût élevé de l'aliment. Je crois que ça a été signalé dans la ferme du général sec. Il y a aussi un déficit en équipement matériel, tel que corna 10, salle de traite, tank de refroidissement. Il y a aussi le faible taux de réussite de l'insémination artificielle, ce qui a pour conséquence les retards de gestation et la baisse de la capacité de production de l'exploitation. Bon, concernant les besoins pour le développement de la ferme, il faut savoir que le développement passera nécessairement par la modernisation des infrastructures, comme la salle de traite, la salle de conservation et puis une unité de transformation laitière qui doit être mise en place. Mais aussi, il y a l'amélioration des étapes et de leur équipement qui doit être un point où vraiment il faudrait appesantir. Bon, pour les recommandations pour le développement de la filière laitière, on tenait à donner quelques recommandations. Bon, ça va nécessairement passer par une baisse du coût de l'aliment, une maîtrise de la reproduction, une capacitation des vachiers du personnel, de contact entre autres, et une commercialisation plus efficace. Il faudrait inciter donc les grandes usines à acheter le lait que nous produisons. Bon, nous vous remercions. Voilà, ce sont par coïncidence ici, en pratique. Voilà. En fait, c'est une promotion de 50 ans. Une promotion de 50 ans. Il y a 25 élevage, actuellement tous ces militaires, ces hommes habillés là, Voilà, les gens qui sont à 2 mois de la libération. Après les 2 années de service militaire, ils font 2 ans, ils sont libérés et on leur demande de choisir des métiers dans lesquels ils seront formés, ils seront réinsérés dans la vie civile et ils ont choisi l'élevage, tout ce lot qui est là.
Voilà, et avec formé par l'histoire de Bambey. Elles ont voyagé par camion. D'augmenter facilement la production laitière, notamment on est juste un peu plus loin, une vache qui fait 25 litres pour 150 et donc le collègue si vous permettez, nga teg sa micro pare wala nga bàyyi ma dugal ci doy na. kuy bi xamee muloo ko doo ko yóbbu ndaw dafay c'est ça loolu bu fekkee ne am na xeet moo gën a baax kuy bi doo ko fa yóbbu bare mu génn waaw ñu ma fi fekk moom kay macha Allah ñu ngi lay xaar de. baax na ndax dikkaleen seetaan jamaano waan dikkaleen seetaan amin Mbengue dikkaleen seetaan waaw Mbengue jamaano waan dikkaleen seetaan mana ko dikkaleen seetaan ah yaa ngi xale yi ñëw na dikkaleen seetaan xaalis tekkali may ñu woon amee borom jalal xaalis tekkali may ñu woon la biir nañu am nañu yërmande baax nañu ñu ñëw dañuy ci faama am na ñu ñëw
ñoo mën a bay dama ko gis dans le Kër Momar Sarr y a une ferme appartenant à sud-africain mais pour aider la population Ndeye Sali Diop dinaa ko wax moom itam ñu jàpp seet ñu leen di jàppale mais jàppale fii également vraiment lii moom lu am solo de nous avoir honorés de sa présence au cours de cette journée porte ouverte dans 5 fermes laitières du Sénégal. Et remercier aussi le ministre des Forces armées, représenté par son directeur de cabinet, et le directeur général de l'Agence nationale pour la réinsertion sociale des militaires. Je remercie aussi toute l'assistance. Remercier aussi nos partenaires étrangers qui sont venus dans le cadre du Siagro, qui ont laissé les stands durant toute une journée. Sur les 3 jours, ils ont laissé les stands pour aller avec nous visiter nos fermes. Ça quand même, c'est quelque chose de très très important qu'il va falloir relever parce que ça démontre un peu l'importance qu'eux aussi ils voient dans cette activité de production laitière et de transformation laitière au Sénégal. La journée, comme vous le savez, est une initiative de Afrivet avec son partenaire Copex Montbéliard, mais qui a été bien accompagnée par l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière. Alors c'est la raison pour laquelle je salue très bien notre président, M. Mamadou Ba, et à travers lui tous les membres de l'ANIPL. Maintenant, la journée, pour moi, s'est très très bien déroulée dans les activités qu'on a prévues. Depuis la première ferme chez M. Diakhaté, où on avait vraiment des inquiétudes sanitaires, une ferme qui est logée à côté de la réserve de Bandia, à côté des animaux sauvages, le risque sanitaire était énorme. Donc on pensait que les animaux étaient infectés d'une maladie, la trypanosomose, mais ce matin, avec la société Seva Santé Animale, nous avons fait un diagnostic rapide qui a démontré que les animaux étaient vraiment vierges de cette maladie-là parce qu'elles sont bien suivies. Nous avons mis en place un protocole thérapeutique qui, aujourd'hui, le diagnostic a montré que tout était négatif. Donc les traitements qu'on avait fait là-bas sont bons. Donc, et c'est des animaux qui produisent beaucoup de lait, 28 litres au pic de lactation. Aujourd'hui, elles sont autour de 200 jours de lactation et elles font entre 18 et 20 litres de lait, à côté de la réserve. Donc ça montre que, malgré le risque sanitaire, on peut réussir à faire du lait si on maîtrise la gestion technique de l'animal. Alors ensuite, dans les autres fermes, chez M. El Cissé, où on a pratiquement toutes les races, nous avons vu M. El Cissé, l'effort qu'il est en train de faire pour maîtriser vraiment cette activité de production laitière. Chez le général, là, vraiment, c'est une intégration totale de toute la chaîne de production avec les animaux de race Holstein et Montbéliard, la culture fourragère du panicum, les animaux vont même paître au pâturage, de la luzerne, et puis une unité de transformation à côté. Il fait du yaourt à boire, de toutes sortes donc il valorise le lait pour mieux vendre. Et au niveau commercialisation, il a des points de vente à Ouapout jusqu'à Dakar. Là, vraiment, son besoin, c'est vraiment les aider dans les équipements de transformation et un tout petit peu au niveau foncier. Ça concerne toutes les fermes, ils ont dit ça. La cherté de l'aliment, la disponibilité des terres, un tout petit peu l'équipement pour la traite du lait et la transformation du lait. Alors, ici, vraiment, c'est là où, je dirais, on a encore, de plus en plus, notre satisfaction ne fait que monter. Ce qu'on a vu déjà ici, au niveau des premières vaches qui sont arrivées, et des génisses, la qualité génétique des génisses, et l'espoir qu'on a quand elles vont accoucher. Ces 30 génisses vont accoucher dans ce mois de mars, et déjà, tout se passe bien. Vraiment, je pense que c'est le lieu de féliciter mon général, le général Bouy, qui vraiment suit tout ça, qui nous a fait confiance aussi pour nous confier cette tâche d'assistance technique et de fourniture d'animaux de génétique au niveau de la ferme. Vraiment, je ne finirai pas sans remercier
Copex Montbéliard, sans qui cette journée on ne l'aura pas fait, parce que l'initiative, on l'a réfléchi au mois de décembre à Besançon. On se dit, chaque 2 ans, on va faire des stands, on amène les animaux au CICES, mais cette année, il faut qu'on amène les professionnels du lait dans les élevages. Là-bas, on discutera directement de la matière et les échanges entre acteurs pourront nous permettre d'améliorer nos pratiques. Aussi bien nous les acteurs locaux que les acteurs étrangers. Parce que les acteurs étrangers verront dans quelles conditions nos fermes se trouvent et ils pourront mieux adapter l'offre de savoir-faire, l'offre de matériel, l'offre de conseils qu'on reçoit d'eux. Donc je pense que ça c'était le but de cette journée et pour nous c'est une journée à mon avis réussie. Et on remercie tout le monde, tous les acteurs qui ont participé à son organisation et nous restons à la disposition de tous les acteurs pour aller ensemble développer cette filière laitière ici au Sénégal et dans toute notre sous-région. Je vous remercie de votre attention. Mon général, mesdames, messieurs, tout à l'heure j'ai livré le message de l'ANIPEL à l'endroit de l'assistance. Je ne savais pas du tout que ça allait se passer ici, mais je vais faire un petit bref rappel de ce que j'avais eu à dire tout à l'heure. Mais d'abord, pour dire, messieurs de COPEX et Afrivet, nous avons effectivement travaillé ensemble pour arriver à ce que cette journée-là puisse se faire. Vous nous aviez interrogé pour visiter les fermes de l'ANIPEL parce que l'ASRM, la ferme d'Abar et les autres fermes que vous avez visitées font également partie de notre association. Et nous avons été très heureux, naturellement, en disant à nos membres que nous allons vous réserver le meilleur accueil possible afin que nous puissions éventuellement bénéficier, messieurs, de ce que vous nous apportez. Tout à l'heure, Madame le ministre a eu à le dire. Je pense que quand vous nous amenez votre savoir, nous ne pouvons que l'accepter et éventuellement échanger. Je parlerai tout de même de l'ANIPEL, pour rappeler que l'ANIPEL, comme je l'ai dit, a été créée en 2007. Elle regroupe en ce moment l'essentiel des fermes qui évoluent dans l'intensif. L'ANIPEL, je l'ai dit tantôt, c'est pas moins de 5000 têtes, dont des vaches et des génisses. Et nous avons environ plus de 2000 génisses qui sont là. Et l'importation que nous avions eu à faire il y a exactement une année, grâce à un partenariat public-privé avec l'État du Sénégal, mais je l'avais dit et j'avais particulièrement insisté pour dire que cela n'avait pu se faire que grâce à la vision éclairée de Monsieur le Président de la République qui a naturellement demandé à Madame le ministre de veiller à ce que le problème du lait soit une des priorités au Sénégal. Et nous avons eu à réussir cette opération-là qui, aujourd'hui, naturellement, les résultats sont très visibles. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, nous avons, si vous voulez, des objectifs. Des objectifs, c'est-à-dire des objectifs d'accompagner nos membres. Mais cela ne peut se faire naturellement sans l'aide et l'assistance de notre ministère de tutelle, qui, bien entendu, s'attelle à ceci régulièrement et tous les jours. Nous avons aujourd'hui l'expérience du Sénégal, comme je l'avais dit tout à l'heure, avait fait même des émules, d'autant que nous avons eu une délégation qui est venue, ou même je dirais même deux, qui sont venus de pays amis tels que le Cameroun, je pense, et le Burkina Faso. Et je l'avais dit également, nous avons également, de manière informelle, des fermiers de pays voisins qui ne cessent de venir pour s'inspirer de l'expérience sénégalaise. Ceci, naturellement, nous le devons, bien entendu, à une osmose entre nous, les fermiers de l'ANIPEL, et bien entendu, notre tutelle, qui est en train donc de nous aider dans ce sens-là.
Alors, ce que je peux dire, c'est que, je l'avais dit tantôt, que le Sénégal est devenu très attractif depuis cette opération-là, parce que nous avons des propositions de partenariat qui nous viennent de partout. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, je l'avais dit, nous avions été invités, l'ANIPL, bien entendu, et Madame le ministre a tenu d'ailleurs à ce que le secteur extensif soit associé à cette invitation-là, qui a été faite par des partenaires brésiliens, naturellement, où nous avons passé un séjour qui a été fructueux dans l'ensemble, mais enrichissant en plus, où bien entendu, nous pensons que ce sont des expériences et ces rencontres-là qui peuvent nous apporter quelque chose. Et nous sommes très heureux, nous sommes particulièrement heureux, monsieur, de dire et de répéter que nous sommes ouverts à toutes les propositions qui peuvent nous être faites pour développer le secteur dans lequel nous évoluons. Et ceci, naturellement, est une volonté sincère. Et nous vous disons, messieurs, vous êtes là au Sénégal. Bon, certains parmi vous, nous les connaissons. Hein. Nous sommes déjà retrouvés à certains endroits, notamment à COPEX. Vous nous aviez fait le plaisir de nous recevoir chez vous, avec également une forte délégation également sénégalaise, ce dont nous vous remercions. Mais en tout cas, ce que je peux dire, pour ne pas être trop long, mais c'est que, Madame le ministre, je tenais véritablement à féliciter tous les membres de l'ANIPL qui ont eu à ouvrir et à recevoir de manière véritablement, disons, cordiale nos invités, et remercier également nos amis de COPEX Montbéliard et Afrivet, le docteur Dramé, qui a eu cette initiative-là, que nous saluons, et nous voulons partager avec vous, bien entendu, votre expérience, et nous sommes totalement ouverts, et je vous remercie. Voilà.